Nous allons étudier le daf même d'alet dans Masachet, Baba Batra, et pour une meilleure compréhension du daf, nous allons reprendre le hamoud précédent, même guillemets, quasiment tout en haut, à la troisième ligne. Tanoura Banan, c'est la fameuse source que l'on va étudier. Tanoura Banan, Macharlo Bait, Macharlo Sade, En Mi'id Lo Alea. Celui qui vend un terrain ou une maison ne peut pas témoigner pour la personne à qui il a vendu, Mifne Shahariyuto Alav, parce qu'il a une responsabilité sur le bien. Machalo para, machalo talit, dans le cas où il a vendu une vache ou il a vendu un vêtement, maïlo alea, il peut témoigner après par rapport à cet objet, par rapport à cette personne-là, mivne chez enachariuto, alaf, qui n'a pas de responsabilité par rapport à cet objet. Ça, c'est la traduction littérale. La Gemara s'étonne. Il dit pourquoi dans un il y a enachariut, dans l'autre il n'y a pas. Maishna resham, maishna sefa. Quelle est la raison pour laquelle on fait cette distinction-là, de manière arbitraire, et donc la Gemara propose un cas un peu spécial. Amarav shechet. Le cas du début, dans le cas du terrain, c'est un cas particulier en fait. C'est un cas, Bereuven chez Gazal Sademi Shimon, c'est un cas où Reuven a volé le terrain de Shimon. Umcharal et Lévi, ce Reuven qui vient de le voler, le vend à Lévi. Ve'ata Yehuda, ve'kamer. Et maintenant il y a une quatrième personne qui est ce Yehuda et qui dit qu'il est propriétaire du terrain. Et du coup, on a Yehuda qui vient reprendre le terrain à Lévi qui l'a acheté à un voleur et qui vient se mêler de l'histoire. Shimon, à qui on a volé le terrain au départ, qui veut faire gagner Lévi. Alors on nous dit justement qu'à ce moment-là, des Lolizil Shimon et Asilé le Lévi, Shimon ne peut pas aller témoigner pour Lévi, des Nichale, des Adra, parce que Shimon a justement un intérêt à ce que la terre revienne à Lévi. Et comme il a un intérêt, Noga Badavar, il n'a pas le droit de témoigner. La Gemara expliquera exactement pourquoi il est Noga Badavar. Avant ça, la Gemara pose une première question. La Gemara dit comment c'est possible que cette personne-là veuille faire gagner Lévi, a priori dans le but de le récupérer après. Alors que s'il fait gagner Lévi, c'est-à-dire qu'il dit que Lévi est propriétaire, une fois qu'il dit que Lévi est propriétaire, il ne pourra plus après dire que ce terrain est à lui. Avec Kevin et Assilé des Lévi'ou, une fois qu'il témoigne que c'est à Lévi, Rimatsi Mapiklamine, et comment compte-t-il plus tard récupérer le terrain? Il pourra pas se contredire, il a dit ça déjà devant un Beddin. Corrige, j'ai dit des Ama Yedana des Ayara des Lav Yehudahi. Quand il témoigne pour Lévi contre Yehuda, et que justement on vient de dire justement que ça ne fonctionne pas, quelle aurait été la logique pour que ça fonctionne? C'est qu'ils disent non pas que c'est à Lévi, mais ils témoignent que c'est pas Yehuda. Et donc on aurait pu penser que s'il vient sur un terrain qui pour l'instant appartient à Lévi, qu'il a acheté à Reuven son voleur, et qui ce Lévi a un problème avec un certain Yehuda qui est complètement étranger à l'histoire, on aurait pu penser qu'il a le droit de venir et de dire voilà, je témoigne que c'est pas Yehuda, afin de faire gagner Lévi. Non, pourquoi? Parce qu'il le fait justement dans le but de le récupérer plus tard. Il est Noga Badavar, il ne sera pas honnête lorsqu'il dira que ce n'est pas à Lévi. La Gemara se demande pourquoi finalement aurait-il une préférence pour Lévi par rapport à Yehuda, puisque on imagine que cette personne-là a des témoins que ce terrain lui appartient depuis toujours et qu'il compte, après avoir fait gagner Lévi, il compte rapporter ses preuves, ses témoins que c'est à lui. Donc au Sruta, dès qu'on applique la Lévi, avec ce Srut, avec cette possibilité qu'il a plus tard de sortir Lévi, pourquoi finalement ne laisse-t-il pas gagner Yehuda? Et à ce moment-là, il fait sortir Yehuda avec les mêmes arguments, avec les mêmes témoins, avec les mêmes preuves. Lipka mais Yehuda. Et donc du coup, il n'y aurait pas de Negar Badavar, il ne serait pas avantagé, puisqu'a priori, s'il a la force de faire sortir de Lévi, c'est qu'il a des preuves. S'il a une preuve contre Lévi, il aurait une preuve également contre Yehuda. Et s'il a des preuves contre l'un et l'autre, à ce moment-là, laissons-le témoigner pour Lévi, parce qu'a priori, il n'a aucune raison d'avoir peur plus de l'un que de l'autre. La Gemara dit c'est pas vrai. Pourquoi? Des Amar Hasheni Noachli, Arishon Kacheimeno. Parfois, un peut être plus dur que l'autre. Il se peut qu'au niveau caractère, au niveau des affaires, Lévi soit plus facile à emmener au tribunal que Yehuda. Et donc, du coup, on peut imaginer qu'il y aurait une préférence pour l'un par rapport à l'autre. Autre possibilité que nous donne la Gemara, qu'on a vu déjà hier, mais qu'on rappelle pour bien se remettre dans le cas, si tu veux, tu peux dire Kigon de Hitle Saade Lema, ve Hitle Saade Lema. Ou peut-être dans un cas où il a une sorte d'égalité avec Yehuda. C'est-à-dire que Yehuda, qui est celui qui meurt air, a des témoins également par rapport à ce terrain. Shimon lui-même a des témoins par rapport à ce terrain. Et du coup, ici, on est en train de nous dire que on ne sait pas finalement comme qui trancher. Et du coup, Rabbanan disent Ar'a Echad et Kaimatikum. On laisse le terrain là où il est. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de preuve pour l'un comme pour l'autre, à ce moment-là, on laisse le terrain là où il est. Mais là où il est, il faut d'abord savoir qui l'a
actuellement. Et là-dessus viendrait Shimon, il viendrait dire que le terrain est à Lévi. Pourquoi? Pourquoi il dirait que le terrain est à Lévi? Parce que si le terrain arrive chez Yehuda, qu'on le laisse jusqu'à preuve du contraire, on restera toujours dans ces situations un peu ambiguës, c'est-à-dire que lui, s'il apporte des témoins Shimon, il y a toujours l'autre qui a des témoins en face, et donc ça restera dans les mains de Yehuda. Alors que si il s'y fait pencher la balance pour Lévi, une fois qu'il aura éjecté Yehuda, il se retrouvera face à Lévi qui lui n'a pas de témoin. Alors que lui, Shimon, en possède deux cas, soit à cause du caractère différent de l'un ou de l'autre, soit à cause d'une situation particulière où il est plus ou moins égalité avec Yehuda mais non pas avec Lévi, et donc il préfère que Lévi gagne. C'est comme ça que la Gemara explique en quoi il y aurait une Négia Badavar. Donc c'est un peu complexe encore une fois de quelqu'un qui vient témoigner pour une personne qui a acheté un terrain à son voleur. Donc Shimon a été volé et Lévi a acheté au voleur de Shimon. Et maintenant ce Shimon viendrait témoigner pour celui qui a acheté au voleur contre un étranger parce que soit à cause du caractère, soit à cause d'une situation particulière dans l'épreuve, il a plus de chances de gagner après contre Lévi plutôt que contre Yehuda. Et c'est pour ça qu'il est Nogar Badavar et que du coup il ne peut pas être mérité. Maintenant la Gemara se demande si c'est cela. Pourquoi avoir cherché un cas si complexe? Si finalement c'est quelqu'un, on a dit, qui a volé, et après on a parlé d'un cas d'une vente, pourquoi la Gemara dit vélo comme un Begazlan? On n'a qu'à parler d'un gazlan, d'un voleur. Il suffit que la personne ait volé, et on n'a qu'à dire voilà, que celui qui a été volé n'a pas le droit de témoigner pour le voleur en question lorsque ce voleur-là a une affaire avec un extérieur. Donc imaginons que Shimon a été volé, et la personne qui lui a volé ce terrain est en procès maintenant avec une tierce personne sur ce même terrain. On n'a qu'à dire que dans ce cas-là, il n'a pas le droit de témoigner. Pourquoi? Parce que c'est le même cas que chez nous finalement. Et il préfère finalement avoir affaire à ce voleur plutôt qu'à un autre. Et donc la Gemara dit pourquoi alors du coup chercher un cas si complexe? La Gemara dit Mishum des Kabaelim mitna sefa. La Gemara dit tu as raison. Pour le premier cas, mais c'est à cause de la fin. Le cas on a dit sur la para, sur la vache et sur le talit, sur le vêtement, où là-bas on a dit qu'il peut témoigner. Là-bas, pour pouvoir dire justement qu'il peut témoigner, il faut absolument qu'il y ait à la fois un voleur et à la fois une vente. Baelim mitna sefa, on a besoin de la fin. Macharlo para, ou macharlo talit. On a dit s'il a vendu une vache ou s'il a vendu un vêtement. Là-bas, pour pouvoir dire que la personne a le droit de témoigner, il faut absolument qu'il y ait eu un vol et qu'il y ait eu également une vente. Pourquoi? Parce qu'il faut à la fois le yiouch, l'abandon de la personne, quand ça a été volé, et à la fois ce qu'on appelle shinui reshoot, un changement de reshoot. Et donc ici, pourquoi à la fin, la personne à qui on a volé une vache, à qui on a volé un vêtement, pourra témoigner par rapport à ce même objet? C'est parce que comme cet objet a été volé, il y a eu Yehush, il y a eu abandon de la personne n'espère plus le récupérer. Et après, il y a eu finalement un Shinui Reshoot, il y a eu un changement de Reshoot, et c'est comme ça que on estime que la personne n'a plus du tout de lien avec cet objet, parce qu'il y a eu un vol et il y a eu en même temps un changement de Reshoot, un changement de domaine, puisqu'il y a eu une vente. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il peut témoigner par rapport à cette vache, parce qu'il n'a plus de rapport avec elle, et il n'y a plus de Negira Badava. Et du coup, Aval, Lomacha, mais si par contre ça n'a pas été vendu, des Adralé où il peut récupérer le bien qui a été volé, l'eau. Donc du coup, Tanareshanami Imacha. C'est pour ça qu'on enseignait le cas. Donc la Gemara nous explique ici finalement, selon cette première version, que on est finalement dans un problème de quelqu'un à qui on a volé un objet, et comme on lui a volé ici un terrain, il ne peut pas témoigner dessus, parce qu'on a peur qu'il ait intérêt à ce que ça reste dans les mains de celui qui lui a volé ou de celui qui l'a racheté. On a dit dans le cas du terrain, on aurait pu parler directement d'un vol sans parler après d'une vente postérieure, mais c'est parce que, pour nous expliquer qu'un cas similaire dans le cas d'un bien mobilier pourrait permettre à la personne de témoigner, on a parlé d'un cas où là-bas, il fallait absolument qu'il y ait à la fois un vol et à la fois un changement de domaine, c'est pour ça qu'on a parlé de ce cas-là, mais Inachinami dans le cas du terrain, on aurait le même problème avec un voleur. La Gemara continue de poser des questions. Veseif anami des meyash begouffé midme mimeyash la Gemara y attend. Dans le cas de la para, de la vache ou du vêtement, dans l'objet mobilier, c'est vrai que la personne abandonne l'idée de récupérer l'objet en lui-même, mais il n'abandonne pas l'idée de récupérer son argent. Et donc du coup, il a tout de même un intérêt. La Gemara dit non, l'otsricha des mid gazlan, c'est un cas où le voleur est mort. Ditnan, comme on enseignait, Agozel ou Machil et Bana, celui qui vole et qui donne à manger après à ses enfants, Venyach Lifnehem, ou qu'il a laissé en héritage une fois qu'il est mort, Pturim et Shalem, les enfants ne doivent pas payer. Et donc, si le voleur
est mort et a fait hériter finalement son objet volé à ses enfants, il n'y aura pas de récupération possible. Et donc du coup, c'est pour ça que dans le cas, finalement, dans notre cas ici, dans le cas de la vache, finalement, il y a eu un vol, après, il y a eu la mort du voleur, ça arrive aux enfants, qui après l'ont vendu, et du coup, à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle il y a un yéhouch total, la personne est complètement déconnectée de son bien, et elle peut témoigner dessus. Alors, si c'est cela, au final, Veloukma Beyoresh, il aurait fallu qu'on explique un cas où il y a eu simplement un vol et un héritage. Pourquoi avoir, puisqu'on est obligé de dire maintenant qu'il y a un héritage, on n'a plus besoin de dire qu'après il y a une vente. Pourquoi? Ça va encore selon celui qui pense qu'un héritage ne constitue pas un changement de domaine. C'est pas comme le changement de domaine d'un acheteur. Chapier, il a les mains d'Amar, mais selon ceux qui pensent que Reshut Yoresh, qui Reshut Lokardame, que l'appartenance d'un héritier, c'est comme l'appartenance d'un acheteur, c'est une nouvelle propriété. Mais Kalemema, que vas-tu dire? Puisqu'au final, à force de poser des questions, on est obligé de rajouter un cas, dans le cas que finalement le voleur est mort. Donc finalement, nous on avait dit c'est un cas où le type a volé. Après avoir volé, il a vendu. Et à ce moment-là, on a Shimon qui veut témoigner pour l'acheteur. On est obligé de dire finalement, pour qu'il y ait un vrai Yehush, dans le cas des biens mobiliers, il faut finalement que le voleur soit mort. Donc finalement, le voleur a volé les objets. Après, il est mort. Une fois qu'il est mort, ses fils qui ont hérité ont vendu. Et la Gemara dit, mais attends, selon ceux qui pensent qu'un héritage fait changement de domaine, on a le vol qui fait Yehush, et on a l'héritage qui fait changement de domaine. Pourquoi après parler de Mechira de vente? Et du coup, ça va être compliqué d'expliquer la Braïta de cette manière, parce que la Braïta parle clairement de Machar Baït Osadeh qu'il a vendu un terrain ou une maison, et on ne comprend pas finalement. À la fois, on ne comprend pas pourquoi c'est nécessaire dans le cas, dans le cas du terrain, parce qu'on a dit finalement qu'il suffit que ce soit un voleur. Après, on a dit qu'on en a peut-être besoin pour la seconde partie qui parle des objets mobiliers. Mais or, les objets mobiliers, on est obligé de dire que le voleur est mort. Et s'il est mort, ça fait office de vente. Et donc, du coup, on n'a pas besoin non plus de parler de vente. Et autre question qui va définitivement enterrer cette explication. Le problème, c'est que la Braïta explique pourquoi dans le cas du terrain, il ne peut pas témoigner. Dans le cas de l'objet, il peut témoigner. Parce qu'il a Achariyut ou il n'a pas Achariyut. Il a une responsabilité ou il n'en a pas. La Gemara dit, mais c'est pas vrai. Selon notre explication que l'on a jusqu'à présent, la raison pour laquelle il ne peut pas témoigner ou il peut témoigner, c'est parce qu'il peut récupérer ou pas. Mipne Sheir Choseretlo, c'est parce que le terrain peut lui revenir. Vena Choseretlo, mais il est dans le cas de la vache, c'est parce que l'objet ne peut pas lui revenir parce qu'il y a eu Yehush et changement de domaine. Mais il est donc quoi qu'il arrive. Déjà parce que on voit pas la nécessité de parler d'une mechira, d'une vente. Et en plus parce que l'expression Achariyut ne correspond pas à la raison qui est donnée par l'explication qu'on a donnée jusqu'à présent, la Gemara réfute et se pose toujours la question, c'est quoi cette histoire là-bas où on a dit que quand la personne vend un terrain, il ne peut pas témoigner dessus, vend une vache ou un vêtement, il peut témoigner dessus. Et là, qui est des Ravin Bar Shmuel. On va expliquer comme Ravin Bar Shmuel. La Ravin Bar Shmuel, Mishmei de Shmuel, car Ravin, le fils de Shmuel, a dit au nom de Shmuel, Amocher Sadel Chavero, Shelo Bachariyut. Celui qui vend un terrain sans Achariyut, c'est-à-dire sans s'engager à rembourser le terrain si quelqu'un reprend le terrain à l'acheteur. En me'ilo alea, il ne peut pas témoigner dessus, mipne shema amida bifne balchovo, parce que finalement, on a peur qu'il ait intérêt à ce que ce terrain appartienne à la personne à cause d'un éventuel créancier. C'est-à-dire que même s'il s'engage pas justement à rembourser, on a un problème. S'il s'engage à rembourser, on a dit que à partir du moment où la personne vend un terrain et que ce terrain-là, si cette vente n'est pas bonne, il doit la rembourser, c'est sûr qu'il a intérêt à ce que le terrain reste chez l'acheteur. Maintenant, même s'il ne s'est pas engagé à rembourser, s'il y a des créanciers qui viennent récupérer ce terrain, ça l'arrange. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle, dans le cas du terrain, on n'a pas le droit de témoigner dessus. Mais Davka Baït Osade, et seulement la maison ou le terrain, donc tout ce qui est immobilier, para Vetalit, mais dans le cas d'une vache ou d'un vêtement, non. Et quoi là-bas? On va dire que même s'il s'est engagé avec la Chariout, à avoir une responsabilité, il pourra témoigner. Donc le chidouche ici, c'est que dans le cas d'un terrain, qu'il ait une responsabilité par rapport à une éventuelle perte de ce terrain futur, ou qu'il n'en ait pas, il ne peut pas témoigner. Dans le cas des vêtements ou des objets mobiliers ou de la vache, il pourra, même s'il est engagé. Pourquoi? C'est ce que la Gemara va dire ici. L'homme, non seulement bistama, quand il n'a rien dit, de l'homme dalek, où il n'y a pas de shirbou, c'est-à-dire qu'il n'est pas engagé. Maïtama, pourquoi? Mitatele ninhu, mitatele les balachov, l'homme parce qu'on part du principe que lorsque quelqu'un emprunte, ces objets immobiliers ne sont pas asservis à une dette. Et Afalga de Katavle, Miglima d'Araktefe, et même
s'il a écrit un document dans lequel il dit que ces biens sont engagés, c'est les biens mobiliers anéminés des itneu ba'inayu, c'est les objets mobiliers qui se trouvent en sa présence au moment où la personne réclame la dette. Aval itneu ba'inayu, mais ce qui a été vendu, l'eau. Donc ce qu'on apprend ici déjà, c'est que lorsque quelqu'un emprunte, en général il n'engage pas ses biens, son mobilier. Si maintenant il veut écrire j'engage mes biens mobiliers, quoi qu'il arrive au moment où la personne viendra réclamer son argent, il ne pourra récupérer que les objets mobiliers présents, non pas ceux qui ont été vendus. La m'a dit, et quoi? Et là, filou à apotiki, non, même s'il a hypothéqué ses biens. Et là, à ce moment-là, même les biens mobiliers qui ont été vendus seraient asservis. Là aussi, Namilo, il n'y a pas de possibilité de récupérer réellement. Pourquoi? Maïtama qui rava comme a dit Rava. Dama Rava, Rava nous dit, Asa et avdo apotiki, umcharo, balchov gobei meminov. Celui qui rend son serviteur, qui hypothèque son serviteur, qui après le vend, le balchov gobei memeno, le balchov, le créancier a le droit de récupérer ce serviteur qui a été vendu. Shuro vachamoro apotiki, dans le cas où il a fait avec son animal, le taureau ou l'âne, apotiki mcharo, qui après il le vend, en balchov gobei memeno, maïtama, itlekala. Veha, litlekala. Quelle est la différence entre un serviteur et n'importe quel objet mobilier? C'est que pour que l'on puisse récupérer les biens qui ont été vendus après, il faut que la personne qui les a achetés ait la possibilité justement d'être au courant de tout cela, qu'il y ait un call, qu'il y ait justement une rumeur par rapport au fait qu'un objet ait été asservi. Lorsque la personne a servi son serviteur à une dette, les gens sont au courant et donc l'acheteur sera au courant et donc du coup, c'est la raison pour laquelle il prend ce risque-là et donc il peut le perdre. Dans le cas où la personne a simplement hypothéqué ces animaux ou ces objets mobiliers, il n'y a pas de rumeur qui fait connaître cette histoire-là et donc la personne qui achète ne peut pas finalement être lésée et perdre le bien qu'elle a acheté, puisqu'au moment où elle a acheté, elle n'était pas en mesure de savoir finalement si le bien avait été hypothéqué ou pas. Donc ça, c'est la nouvelle version de l'explication de la Braïta, c'est-à-dire que dans le cas d'un terrain, qu'il y ait une hariout, que la personne qui vende ait un engagement par rapport à son acheteur ou pas, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas témoigner. S'il a un engagement par rapport à lui, il a une raison de le faire gagner, parce que si on dit que le terrain n'a jamais été à ce vendeur, ça veut dire que lui en tant que vendeur doit rembourser. Et même si il n'y a pas d'achayut, il n'y a pas d'engagement, et il peut avoir un intérêt à ce que cette personne-là garde le terrain, parce que s'il a des créanciers qui viennent avant justement par rapport à une créance qui est antérieure, ils pourront récupérer ce terrain-là, même s'il n'y a pas d'achayut. Par contre, dans le cas d'un bien mobilier, on a dit, finalement, dans le cas d'une vache ou d'un objet, il n'y a jamais réellement d'Acharayut possible. Donc, quand qu'il y ait Acharayut ou qu'il n'y ait pas Acharayut, ça ne change pas. La personne pourra finalement témoigner par rapport à cet objet. Maintenant, la Gemara va avoir quelques questions. La Gemara dit, les rouges d'Ilma, Aknele, Metatele, Agab, Mekarke. La Gemara dit, attends, mais il peut y avoir un cas où, dans le cas des objets mobiliers, la personne s'est arrangée pour finalement les hypothéquer. Exemple, la personne a hypothéqué ses biens immobiliers et Agav, elle a attaché à ses biens immobiliers les biens mobiliers. On ne peut pas hypothéquer la vache toute seule, mais si on l'hypothèque à travers l'hypothèque qu'on a fait du terrain, ça fonctionne. Damar Rabba Rabba a dit Iaknele metaltele agam mekarkee, kane mekarkee, kane metaltele. Celui qui justement associe, qui veut faire acquérir à une personne les biens mobiliers par rapport au terrain, à ce moment-là, lorsque la personne acquiert les biens immobiliers, elle acquiert les biens mobiliers. Et donc du coup, il se peut du coup que la personne qui a vendu cette vache, c'est que cette vache-là a été hypothéquée par l'intermédiaire d'un terrain à une dette et que la personne a intérêt finalement que ce soit son vendeur, son acheteur qui garde la vache et donc il y a no gaba d'avar et donc pourquoi il peut témoigner? Mara Prisda, au passage, fait une petite parenthèse que justement pour s'engager de cette manière, Ve'u de Katavle Deloke Asmarta, pour pouvoir engager ces biens immobiliers et en même temps agave les biens mobiliers, il faut écrire clairement dans le shtar que c'est Deloke Asmarta, que c'est pas un shtar Asmarta. Asmarta, c'est lorsque l'on s'engage de manière exagérée et qu'on part du principe que la personne ne pouvait pas être consciente réellement de ce qu'elle disait et qu'elle a simplement exagéré parce qu'elle n'envisage pas un seul instant que la situation qui l'engagerait puisse arriver. Ou Deloke et Tofsa Deshtare, et il faut aussi marquer que c'est pas Tofsa Deshtare. Tofsa Deshtare, c'était parfois des documents qui étaient écrits comme étant des modèles pour que les sofrim puissent réécrire. À partir du moment où c'est assez rare que la personne engage à la fois ses biens immobiliers et en même temps agave les biens mobiliers, on a peur que ce soit une asmarta, un engagement exagéré
et qui n'est pas réellement réaliste, soit que ce soit un modèle de shtar et non pas un vrai. Donc du coup, il faut marquer dans le document cela. Au passage, on referme cette parenthèse du coup, et on reste sur la question, comment se fait-il qu'on estime que dans tous les cas, même s'il y a hypothèque, on ne craint pas que la personne qui vende un terrain et puis réellement vendre un bien mobilier, une vache, et puis réellement hypothéquer cet animal? Comment se fait-il, puisqu'on a vu que si on l'hypothèque avec un terrain, ça fonctionne? La Gemara répond, non, c'est un cas éventuellement où la personne a acheté le terrain et l'a revendu immédiatement. C'est-à-dire que la personne a acheté à 10h du matin ce terrain et à 11h devant nous, elle le revend. Et donc on sait très bien qu'entre 10h le moment où il est devenu propriétaire et 11h le moment où il a vendu, il n'a pas contracté d'emprunt. Et comme il n'a pas contracté d'emprunt, il ne peut pas avoir hypothéqué ce terrain puisqu'on sait que nous, il n'a été propriétaire de ce terrain qu'entre 10h et 11h, à une époque où il n'a pas fait de prêt. Alors la Gemara dit, mais attends, mais on peut s'engager à l'avance. Peut-être qu'il s'est engagé à l'avance, c'est-à-dire que même s'il a acheté à 10h, la veille au soir il a pris un prêt, il a dit j'engage non seulement ce que je possède actuellement, mais ce que je vais même acheter dans le futur. Et donc à 10h lorsqu'il a acheté, il a associé tout de suite les biens immobiliers et les biens mobiliers à cette dette. La Gemara dit peut-être du coup que si on ne craint pas cela, c'est que justement peut-être que ça ne fonctionne pas. Shmatamina, peut-être que du coup, celui qui dit je te fais acquérir à l'avenir ce que j'acquiers, je te fais acquérir en tant que gage du prêt, Kana ou Machar, si après il a acheté qu'il vend, Kana Veorish ou qu'il a acheté qu'il a fait hériter, l'Omishtamed, il n'y a pas d'engagement. Ce serait peut-être une preuve, la Gemara dit dans l'eau. Tsecha, des Kamre, Aidim, Yada Inan B, Behaï de l'Avela, Amerolam. La Gemara dit non. Pourquoi finalement on ne craint pas cette possibilité? C'est parce qu'il y a deux témoins qui disent cette personne-là n'a jamais été propriétaire de terrain immobilier. Donc du coup, à la question de base, comment se fait-il qu'on nous explique ici que la personne qui vend un animal ou qui vend un objet mobilier, on a dit que la personne pourra témoigner dessus, parce qu'on part du principe que la personne ne peut pas avoir hypothéqué ses biens, donc ne peut pas avoir d'intérêt par rapport à des créances, d'intérêt que la personne garde ce terrain par rapport à une autre. On avait dit, ah, mais il y a une possibilité, dans le cas où il aurait peut-être hypothéqué ses biens mobiliers au travers l'hypothèque de ses biens immobiliers, la Gemara dit c'est un cas où on a une preuve par des témoins que la personne n'a jamais été propriétaire de terrain immobilier, donc il n'y a pas cette possibilité qui existe. La Gemara au passage va poser une question, Amar Afapa, Afalgav d'Amour Abanan. Même si Chachamim ont dit Amocher Sadeh Chavero Shelo Bachariut, celui qui vend en terrain sans prendre de responsabilité. Ou Baba Alchov ou Trafa, et vient un créancier du coup, ou Trafa il le prend, et il n'a pas besoin de rembourser, parce qu'encore une fois c'est ça la condition, je te préviens, je te le vends, mais si un de mes créanciers vient te récupérer, je ne te rembourse pas. Mais par contre, on nous dit, Rav Papa, Nimtset Shela Shelo, si la personne qui vient maintenant récupérer le terrain ne vient pas en tant que créancier, mais vient montrer que ça a toujours été lui le propriétaire. À ce moment-là, on est en train de se rendre compte que finalement, Shimon qui a vendu son terrain, il a vendu un terrain qui n'était pas à lui. Donc la vente n'est pas bonne du tout. Roser Allah, dans ces cas-là, celui qui a acheté se retourne vers son vendeur et lui dit attends, c'est pas une question d'engagement. Tu m'as vendu un terrain qui savait ne pas avoir été à toi, du coup tu dois me rembourser. Et l'Agmara du coup nous dit Acha bema askinan bema kirba shei bat chamoro. L'Agmara nous dit dans cette braïta dont on parle, c'est un cas justement où la personne qui est sur le terrain avoue que ce terrain-là est plus ou moins cette personne. Makirba shei bat chamoro, il avoue que l'animal est bien la fille ou le fils de l'animal de l'autre, et donc du coup comme il avoue, il ne pourra pas se retourner contre lui. Et Rav Zévid au passage, Agman nous rapporte une marloquette. Amar, afilo nimtset shena shelo, et no choser alav. Même s'il s'avère que le terrain n'était pas au vendeur, la personne ne peut pas se retourner contre lui. Des amarle, la chiz vinalach, shelo bachariyut, parce que c'est ça justement l'engagement. Si je te l'ai vendu sans engagement, c'est-à-dire que je ne te rembourserai pas du tout, même si finalement il s'avère que le terrain n'est pas à lui, ce qui paraît un peu étonnant. Alors c'est un daf un peu compliqué, surtout par rapport au dapim relativement simple qu'on a vu récemment. Alors, on va au moins essayer de résumer assez simplement parce que la Shakla Vetaya était un peu compliquée, mais dans le fond, le résumé ne l'est pas tant que ça. C'était une Raïta qui avait l'air de dire que lorsqu'on vendait un terrain, on ne pouvait pas témoigner. Lorsqu'on vendait un bien, on pouvait témoigner. Là-bas, on parlait d'Achariyut ou pas d'Achariyut. Et finalement, quelle est l'explication finale, puisque celle du DAF d'hier et du début du DAF d'aujourd'hui a été repoussée? C'est finalement quelqu'un qui vend un terrain, qui s'engage ou qui ne s'engage pas finalement. Qui s'engage ou qui ne s'engage pas, la personne aurait toujours un intérêt, dans certains cas,
à ce que la personne à qui il vend garde le terrain. Soit parce qu'il est engagé à le rembourser si on lui prend le terrain, si la vente n'est pas bonne, soit même s'il ne s'est pas engagé à le lui rembourser, parce qu'il préfère que ses créanciers justement aillent le récupérer chez lui plutôt qu'ailleurs. Et dans le cas par contre d'un bien mobilier, on part du principe que la personne il n'y a aucun intérêt à ce que la personne garde l'objet ou pas, donc il peut témoigner pour celui à qui il a vendu cette vache ou ce talit, et on ne craint pas, dans le cas qu'on a cité, on ne craint pas que la personne ait pu l'hypothéquer, parce que toutes les hypothèques ne marchent pas. La seule qui pourrait marcher, c'est s'il a hypothéqué agave au travers l'hypothèque d'un terrain immobilier, mais la Gemara dit qu'on parle d'un cas où c'est pas le cas. Effectivement, si par contre il avait des terrains immobiliers, on pourrait éventuellement craindre qu'il ait hypothéqué, il faudra à ce moment-là trouver une manière d'exclure cette possibilité pour lui permettre de témoigner sans avoir justement de négia badavar.